Nous sommes le 1er avril 2024. Vous voyez dans l'état où je me trouve, je suis souffrant, j'étais à l'hôpital, mais j'ai appris que le logement privé de Madame Mina Fana a été attaqué ce matin, où en quelque sorte des policiers de la police nationale et de la police municipale de Moroni sont arrivés et ils ont cassé les cadenas qui étaient là pour mettre une fiche qui montre comme quoi cet appartement ou bien cet immeuble de Madame Mina Fana désormais appartient à l'État comorien. Pour moi, je suis un peu déçu de cette méthode puisque j'avais toujours cru que la justice de mon pays, j'avais confiance en la justice de mon pays à un point que cette affaire-là remonte il y a 20 ans déjà. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est que cet immeuble appartenait à Grimaldi. Grimaldi, après son décès, il y a eu un testament qui a été fait en 1995, qui a donné les biens de Grimaldi à son employé. À l'époque, elle était employée de Grimaldi, sans que la personne, sans que cette personne était au courant de ce testament. Et en 2020, sont arrivés qu'il y a eu également le fait qu'il était malade. Et comme Grimaldi était un homme, c'était un juriste, il était avocat, il est venu dans ce pays étant avocat avant de se convertir aux entreprises de la vanille et autres. Alors, il a fait une donation après le mariage qui a eu lieu à Paris avec Madame Mina Fana, la Marocaine. Donc, c'est comme ça comment ce qu'on appelle aujourd'hui la Marocaine a eu ses biens de Grimaldi au Comores. Ce n'était pas quelque chose de si extravagant, mais c'est suivi la loi française et la loi comorienne. Et puis ensuite, en 2019, la Cour suprême et la Cour d'appel ont donné raison à Madame Fana de s'approprier des biens de Grimaldi. Aujourd'hui, il y a 3 ministres qui ont signé 2 arrêtés. Un arrêté pour s'approprier les biens de Grimaldi. Déjà, le fait de dire qu'on veut s'approprier les biens de Grimaldi, il y a une faute juridique parce qu'il n'y a pas de biens de Grimaldi aujourd'hui. La Cour suprême a déjà mis fin. Les biens qui sont là aujourd'hui appartiennent à Madame Mina Fana, selon l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt numéro 27 de la Cour suprême. Moi, je suis déçu, étant comorien et un homme public, de voir cette affaire-là parce que, a priori, nous n'avons pas été saisis. Moi, je parle en tant que mandataire de Madame Mina Fana. J'ai pris cet immeuble comme bureau, c'est là où je travaille, donc je suis responsable de ces immeubles. Personne ne m'a informé, dès le début jusqu'à maintenant, de ces démarches qui sont en train de se faire par une commission montée par le gouvernement pour s'approprier des biens de Grimaldi. Alors, la question se pose aujourd'hui. Les biens de Grimaldi, ce n'est pas uniquement des bâtiments, mais il y a des biens de Grimaldi qui sont pris par d'autres particuliers. Notamment, il y a Philippe Poirot. Philippe Poirot a pris une maison qui appartenait à Grimaldi, et les preuves sont là. La justice a donné raison à Madame Mina Fana de reprendre cette maison. Mais malheureusement, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare contre Madame Mina Fana, et c'est pour cela que j'ai envie de dire que la décision prise par la Commission nationale pour l'appropriation des biens de Grimaldi, pour nous ne considérons pas cette décision comme légale. Ça, c'est les juristes ont déjà parlé. Mais nous, en tant qu'êtres humains, c'est pas normal qu'une femme étrangère qui habite dans notre pays depuis 1995, la justice comorienne lui donne raison pour s'approprier des biens, qu'il n'y a jamais eu de discussion directe entre le gouvernement et la personne ou la propriétaire de ces biens. Tout en rappelant, elle l'a dit ce matin, comme quoi elle n'a jamais été contre. Si l'État comorien a besoin de ces biens pour l'intérêt général, elle est prête à négocier avec l'État comorien. Mais le gouvernement comorien n'a jamais cherché la discussion, mais on a toujours cherché la force, c'est qu'on vient de voir, qu'on met un panneau carrément
pour dire que ces immeubles appartiennent à l'État comorien, alors qu'il y a ces biens à l'intérieur, il y a des biens matériels et autres à l'intérieur de cette maison, c'est là où elle habite. Mais elle est partie. Elle est partie en France et elle va revenir. Donc, aujourd'hui, je me demande, on est dans quelle situation où se trouve mon pays? Ça fait mal de voir ça. Qu'on peut se permettre avec 3 arrêtés, ou bien 2 arrêtés ministériels, pour contrecarrer un arrêt de la Cour suprême et de la Cour d'appel. Là, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour cela que je fais ce témoignage, pour appeler les autorités de mon pays à se ressaisir, de voir que nous avons franchi un lieu qu'on ne devrait pas franchir, puisque normalement on nous voit de l'extérieur. Si on nous voit de l'extérieur en train d'agir comme ça, je vous jure que personne ne viendra investir dans ce pays. Parce que ça fait peur, ce qu'on vient de voir. Donc je suis vraiment, j'arrive même pas à m'exprimer comme il faut, parce que vraiment je suis déçu. Je n'ai pas été informé, j'ai tous mes biens là-haut, j'ai mes sacs, j'ai mes habits, tout, parce que c'est mon bureau. Aujourd'hui, je suis arrivé, je trouve qu'on a mis que ça appartient à l'État comorien, alors qu'il y a une loi pour ça. L'expropriation ou l'appropriation nécessite qu'il y ait d'abord 2 commissions. Une commission pour l'État et une commission pour la propriétaire. Ça n'a jamais été fait. On ne nous a jamais prévenu, mais on utilise la force. Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas eu une réquisition du procureur de la République. Alors que pour intervenir, il faut qu'il y ait une réquisition du procureur de la République. Niet, il n'y a pas eu ça. Donc, il n'y a pas eu, le président du tribunal ne s'est jamais prononcé sur cette affaire. Mais un président du tribunal de commerce qui fait office du président de la Commission nationale d'appropriation des biens de Grimaldi, alors qu'il n'y a pas de biens de Grimaldi dans ce pays, il y a des biens de Madame Mina Fana. Voilà, mesdames et messieurs, les témoignages que j'ai voulu montrer, et que ça me fait mal que mon pays est arrivé à ce stade-là, hein, de violer la loi, de violer même les décisions de notre tribunal, hein, par une personne ou bien par un groupe de personnes, sans tenir compte des conséquences que ça peut produire pour notre pays. Je vous remercie. Au-delà, qu'est-ce que vous comptez aller faire? Ah ben ça, je pense qu'elle a ses avocats en France et au Maroc et aux Comores. C'est eux qui vont prendre la décision, mais je sens que ça va mal se passer parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on a utilisé la force aux Comores, mais il y a d'autres endroits dans le monde entier qu'on peut aller plaider pour défendre ses biens dans un autre pays qui est censé être un pays à protéger les biens des étrangers qui vivent sur notre territoire. Merci beaucoup. Et tout ce problème, le responsable, c'est l'État ou le propriétaire de ces maisons? Ben, écoutez, il y a 3 ministres qui ont signé 2 arrêtés, hein, pour montrer qu'il faut s'approprier les biens de Grimaldi. Donc nous avons attaqué, c'est-à-dire que les juristes et les avocats de Mme Mina Fana ont attaqué à la justice. Il n'y a jamais eu de réponse. Mais ils ont porté plainte contre les arrêtés ministériels. Donc même aujourd'hui, on a demandé et référé, parce que c'est la 2e fois qu'il y a une deuxième infraction. Le samedi dernier, c'était arrivé. On est arrivé, ils ont cassé, ils ont rentré, ils ont pris des biens qui étaient là, ils sont partis, il n'y a pas eu de réaction. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont mis des cadenas et ils ont mis que ce bâtiment appartient à l'État comorien. Vous voyez, ça fait mal. Espérons qu'un jour, notre pays va retrouver ce qu'on appelle que le droit doit être au-dessus de la force. Et ensuite, mais on ne peut pas utiliser la force pour aller à l'encontre du droit, alors que c'est le droit qui a dit que Mme Mina Fana est propriétaire de ses biens. Merci beaucoup. Merci.